Hello mes beautés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de la valise de vacances. Alors pour celles d'entre vous qui ont la chance de partir en vacances cette année, profitez-en, on en a tous besoin après toute cette période. Et donc je vais partager avec vous 3 astuces que j'utilise personnellement lorsque je prépare ma valise pour partir en vacances. C'est parti! Comme vous le savez, mes vêtements, je les adore. Je les choisis vraiment pour que je sois bien dedans, pour qu'ils me fassent du bien. Et c'est super important de partir qu'avec des choses que vous aimez vraiment, qui vous font vraiment du bien et qui vous vont bien. Pas des choses qui sont trop serrées ou dans lesquelles vous n'êtes pas bien ou que vous devez détacher des boutons quand vous avez mangé. Pour ça, ça peut être intéressant de faire un petit peu de tri avant de partir. Je vous avais fait quelques vidéos sur le sujet. Ensuite, la première astuce que je partage avec vous, c'est de ranger votre valise de façon à ce que tout soit visible. C'est facile de faire une valise trop remplie, une valise avec trop d'affaires, une valise où en partant des vacances, on se rend compte qu'on a porté la moitié des vêtements et que les autres, on n'en avait pas besoin ou qu'on ne les a pas vus. Il y a une astuce pour ça, c'est de réaliser un pliage particulier qui permet de voir tous les vêtements. Alors comme vous avez dû le voir, il existe plusieurs méthodes pour organiser les vêtements dans la valise. Il existe la méthode qui consiste à rouler les vêtements. Elle peut convenir à certains types de vêtements, mais je ne conseille pas pour tout. Par exemple, tout ce qui est t-shirt, pull, gilet, ce sont des matières du type jersey ou maille, donc qui sont plus souples et qui tolèrent mieux ce genre de méthode. Donc vous pouvez éventuellement les rouler si vous y tenez. Par contre, tout ce qui est chemise, n'allez pas faire ça avec une chemise ou avec un pantalon très habillé ou avec une combinaison dans un tissu qui est un peu délicat parce que du coup les plis que vous allez créer en faisant cette méthode ne vont pas forcément partir facilement. Une autre chose que vous avez dû remarquer, c'est que très souvent on n'arrive pas à fermer la valise parce qu'on a pris trop d'affaires en fait. On n'est même pas encore parti que la valise fait déjà 23 kilos alors qu'on n'a même pas encore compté les souvenirs et tout le reste. Et donc, ce que je vous conseille, la deuxième astuce, c'est de préparer votre valise par tenue. Choisissez vos vêtements par tenue, très important. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez vous adapter à l'occasion, les occasions que vous allez rencontrer pendant vos vacances. Vous allez vous adapter aux motifs, donc vous allez faire des associations entre les différentes coupes, les différents motifs pour pouvoir faire des tenues qui fonctionnent. Et surtout, vous n'allez pas prendre trop d'affaires. La façon dont je procède, moi, c'est que je prends déjà un maximum de robes et combinaisons. C'est les vacances, il fait chaud, on a besoin d'être à l'aise. Et aussi, ça permet d'avoir une tenue pratiquement complète avec une seule pièce. Donc, abusez des combinaisons, des robes super fluides, super légères. C'est tout bénef pour votre valise, c'est tout bénef pour le poids. Ensuite, quand je prends des pantalons, des jupes ou des shorts, je choisis surtout mes préférés et je choisis directement le haut, le top, le t-shirt, la chemise qui va avec. Si vous avez 3 semaines de vacances, pas besoin de prendre 3 semaines de vêtements, bien sûr. Un dernier petit conseil pour le choix de vos vêtements, essayez de prendre des vêtements très légers qui vont s'adapter à la chaleur et des vêtements qui se froissent peu parce que personne n'a envie de passer ses vacances derrière un fer à repasser. Pour ça, j'ai réalisé une autre vidéo qui consiste à composer sa garde-robe d'été. Je vous la recommande. Enfin, la troisième astuce que je partage avec vous, elle concerne les bijoux et les accessoires. L'astuce précédente consistait à choisir ses vêtements par tenue. Justement, quand vous choisissez vos tenues, associez directement les accessoires qui vont avec. Souvent, on part avec trop de bijoux. On en a dans tous les sens, ça se mélange, ça s'en mêle. Et on passe de longues et précieuses minutes à démêler les nœuds qu'on a dedans. Donc, la première chose, quand vous choisissez vos tenues, choisissez les accessoires qui vont avec, les sacs, les chaussures, etc. Ensuite, pour les bijoux, il y a une façon très simple de les ranger.
pour qu'ils ne puissent pas s'en mêler. Déjà, vous avez la méthode du pilulier. Donc, moi, j'ai pas de pilulier sur moi, mais ça marche très bien. Vous prenez une boîte qui est faite pour mettre des médicaments, en gros. Ou alors, vous prenez une boîte avec des compartiments, n'importe laquelle, et vous mettez les bijoux correspondant aux tenues que vous avez choisies. Il y a une astuce que j'adore, qui est extrêmement simple. Pour tout ce qui est collier, sautoir, vous prenez une paille et vous faites passer le collier dedans. Vous le refermez et vous le mettez avec vos affaires, soit dans une trousse, soit dans un compartiment séparé, pour que les bijoux ne puissent pas s'en mêler. Dans mon cas, j'ai plein de boucles d'oreilles, j'ai plein de bijoux. Et du coup, je choisis un certain nombre. Je ne pars pas avec tout, sinon c'est la galère. Donc ce que je fais, c'est que je les range séparément, les boucles d'oreilles, les bracelets et les colliers sautoirs. Et ensuite, une fois arrivé sur place ou même avant le voyage, vous pouvez accrocher vos bijoux, tout ce qui est boucles d'oreilles en particulier, à un tissu du genre, soit une écharpe que vous n'utilisez plus, ou un bout de tissu qui servait à attacher la tête par exemple. Et vous les accrochez de façon à ce qu'ils soient tous visibles, que vous puissiez tous les utiliser, et aussi de façon à ce qu'ils ne se mélangent pas. Donc une fois arrivé sur votre lieu de vacances, ça vous permet d'avoir le choix visible de ce que vous avez apporté comme bijoux. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que je mets dans mon sac à main? Donc le sac avec lequel je voyage, soit un sac à dos, soit un grand sac à main de type cabas. Donc j'utilise déjà une trousse séparée pour mettre les documents importants, surtout en ce moment où il faut toutes sortes de justificatifs, etc. Donc pour que tout soit facile à trouver, j'utilise une trousse séparée pour mettre les documents importants. Ensuite, si vous prenez l'avion, moi j'ai toujours sur moi quelque chose pour mâcher, pour pouvoir déboucher les oreilles pour le décollage, soit des médicaments pour le mal de voyage ou de l'huile essentielle pour certains. Et enfin, dans mon bagage à main, je mets toujours mes lunettes parce que je garde toujours mes lunettes soit dans mon sac à main, soit dans mon sac à dos. Et aussi un livre pour pouvoir lire et lâcher un peu le téléphone et les réseaux quand je fais au moins le voyage pour aller en vacances. Donc la lecture, vraiment, c'est un truc que je privilégie pendant les vacances parce que ça me permet vraiment de me déconnecter. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Surtout, j'aime beaucoup vos commentaires parce que ça m'aide et à m'améliorer et à choisir les prochains sujets pour les vidéos. Donc, merci à vous. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, où je vais vous partager plus de réels et plus de stories pour enrichir le sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!